Bonjour, Isabelle Bourdeau, florithérapeute et plus. Je suis ravie de vous retrouver. Dans la continuité de la dernière vidéo concernant la famille de l'hypersensibilité face aux autres qui a été mise au point par le Dr Bach, je vous avais prévenu que je vous parlerai de 4 élixirs choisis dans la famille de la protection qui a été mise au point par le laboratoire DEVA. Dans la continuité du travail du Dr Bach, le laboratoire DEVA a créé une multitude, voire 96 autres élixirs floraux concernant 9 familles, des élixirs floraux qui sont appelés contemporains. Parmi elles, donc dans la famille de la protection, je vais vous parler de 4 élixirs. Vous avez dans les 9 familles la créativité, la protection, le bien-être d'autrui, la confiance, la présence, la sexualité, l'autonomie, le courage et la communication. Je vous rappelle que dans la famille, dans les 7 familles du Dr Bach, vous avez les peurs, le manque d'intérêt pour le présent, l'hypersensibilité face aux autres dont je vous ai déjà parlé, la solitude, l'incertitude et le doute, le souci excessif au bien-être d'autrui et le découragement et le désespoir. Donc là, nous allons réviser les quatre fleurs de Bach dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. J'espère que vous les avez écoutées. Donc si vous voulez, il y avait Agrimonie, qui est la fleur par excellence de l'anxiété, des angoisses. Agrimonie, c'est vraiment la fleur de la sincérité. Moi, j'ai rajouté la fleur du confort intérieur. C'est Agrimonie, la fleur des tortures cachées, des clowns tristes, des douleurs aiguës, des fausses allégresses. Quand on met un filtre, on cache la vérité. C'est pour ça qu'on l'appelle la fleur de la sincérité. Donc, c'est beaucoup plus agréable de vivre uni en soi-même et qu'on se montre réel et sincère pour le relationnel, et puis ça atténue les douleurs que nous avons profondément cachées, qu'on n'ose pas divulguer. Ensuite, vous avez Centauri, qui est la fleur du savoir dire non. Centauri, c'est la fleur de la serviabilité, de la fragilité, plutôt que de la servilité, qui va vous aider à travailler sur votre état de faiblesse et de soumission. En général, ça s'adresse à des personnes qui sont en carence affective, qui sont fragiles. Donc Centauri va vous aider à vous déterminer, c'est la fleur de l'identité, vous positionner, savoir dire non, ce qui émane de vous, non pas écouter l'entourage proche, être bien ancré. Ça s'adresse à des personnes qui ont peu d'estime d'eux. Donc on verra plus tard, je ferai une vidéo sur tout ce qui tourne autour de la confiance en soi, de l'estime de soi. Voilà. Ensuite, Oli, qui est la fleur, qui est une fleur d'énergie chaude, puissante, par rapport aux éruptions. Par exemple, ça peut être des éruptions comme un volcan qui peuvent se vivre physiquement sur la peau. On peut sortir des choses d'inflammation aiguë. C'est la fleur qui va vous aider à retrouver du calme, la paix et de l'amour inconditionnel envers qui cette colère est tournée. Et ensuite, vous avez Walnut. Alors, Walnut, c'est une fleur qu'on peut, comme je vous l'ai dit, qu'on peut donner tout le temps, puisque la vie est une perpétuelle adaptation, puisque en perpétuelle évolution et changement. C'est la fleur qu'on peut donner justement pour l'inadaptation, l'incapacité à s'adapter. C'est une fleur d'harmonisation. C'est une fleur pour les changements biologiques et hormonaux, donc j'en ai peut-être pas parlé, mais c'est une fleur pour les changements comme l'adolescence, comme la ménopause, comme des grands changements vécus physiologiquement en tous les cas. C'est une fleur pour les changements de situation, les changements climatiques et d'horaire. C'est une fleur qui va vous aider à vous adapter, donc à éliminer le rejet en fait. C'est une fleur qui peut vous aider aussi à accepter un traitement allopathique. Je parle en ce moment, tout le monde se fait vacciner, peut-être pour mieux accepter le vaccin. C'est quelque chose, le Walnut peut vraiment vous aider à l'accepter. Voilà, donc c'est un petit rappel pour ces 4 fleurs de Bach, mais vous pouvez revoir la vidéo à loisir si vraiment vous voulez les retravailler, si elles vous parlent. Ne pas oublier que quand je vous parle des fleurs, c'est des fleurs qui peuvent vous être adressées, c'est-à-dire que vous pouvez
avec moi personnellement, m'envoyer votre mail, votre demande par mail à contact@lapogéedesoi.fr et on peut convenir d'un rendez-vous. Je peux tout à fait vous questionner, aller plus loin dans ce que vous avez à dire, dans ce que vous ressentez par rapport à ce que vous avez entendu, si ça vous parle. Et bien sûr, vous concoctez un petit flacon personnalisé avec ou en gouttes ou en pchit pour une cure d'1 mois. Vous l'envoyez par la poste dans une petite lettre suivie. Voilà, et on peut vraiment établir une relation sûre, en confiance, et se parler tous les mois, voir ce dont vous avez besoin, et je m'adapte, bien sûr, j'essaye de répondre, c'est pas que j'essaye, c'est que je réponds par la bonne combinaison par rapport à comment vous vivez vos émotions, y compris et surtout l'hypersensibilité, bien sûr. Donc là, je vais vous parler de 4 élixirs floraux. Donc il va y avoir l'aquilée blanche, l'aquilée jaune, l'aquilée rose et la camomille. Donc on va commencer par l'aquilée blanche, donc qui font partie les 4 là font partie de la famille de la protection établie par Deva. L'aquilée blanche, alors c'est à chaque fois des fleurs, des élixirs qui amènent à un désir, en tous les cas, de protection, qui répondent à ce besoin de protection avec un axe différent. Vous allez voir que l'aquilée blanche, donc qui est ce petit flacon, donc on reconnaît bien avec le petit chapeau bleu, est recommandée aux personnes vulnérables face aux influences néfastes de l'environnement ou qui ont une sensibilité extrême aux perturbations et aux pollutions environnementales comme la radioactivité, les champs électriques et électromagnétiques, les nuisances sonores. C'est un élixir conseillé à ceux qui sont professionnellement confrontés régulièrement aux problèmes et aux souffrances d'autrui. Donc on peut même parler de l'aquilée blanche pour les thérapeutes, pour les soignants qui sont au front en ce moment à l'hôpital. Hein. La protection et intégration, voilà, c'est les 2 mots qui résument cet élixir floral. Et je vais vous lire d'ailleurs, donc je vous le montre là. Donc c'est l'aquilée blanche. Vous lire la devise, hein. Vous savez que j'aime bien travailler avec les petites phrases qui résument l'information de la fleur. Donc c'est: je me protège des influences néfastes de l'environnement. Je choisis des lieux purs, pas pires mais purs pour moi et bon pour moi. Donc c'est une fleur qui va vous aider à vous protéger et à aller vers des environnements, des situations qui sont bénéfiques pour vous. D'accord? Voilà l'aquilée blanche. Ensuite, vous avez donc l'aquilée jaune, hein, c'est toute une famille de fleurs. Alors l'aquilée jaune, c'est plus pour l'ouverture, la protection, les personnes qui sont hypersensibles et qui se recroquevillent sur eux-mêmes et qui n'ont plus de vie sociale. Donc je vais vous lire le petit résumé. Recommandé aux personnes hypersensibles et vulnérables qui ont tendance à s'isoler du monde extérieur pour se protéger. Il favorise l'épanouissement de la personnalité au sein d'une vie sociale active, tout en préservant son individualité et sa sensibilité. Donc c'est une fleur, c'est un élixir qui va vous aider à aller de l'avant tout en ayant ce sentiment de protection par rapport à une hypersensibilité exacerbée qui fait que vous vous renfrognez, vous restez dans votre chambre, où je vois souvent les ados là qui sont hypersensibles et qui se calfeutrent dans leur chambre. C'est un élixir qui pourrait les aider à être plus ouverts tout en ayant ce sentiment de protection. Donc vous avez l'élixir de l'ouverture, donc c'est: je sors de ma coquille, ma personnalité s'épanouit en société, je préserve mon identité propre. Voilà les 3 petites devises qui résument l'action de cet élixir. Ensuite vous avez l'aquilée rose, donc je vais vous montrer la petite carte. Donc l'aquilée rose, c'est protection et stabilité affective. Alors là c'est plutôt dans l'idée de se protéger des émotions d'autrui. Donc c'est pour les personnes qui seraient trop empathiques, pour les personnes sensibles qui s'identifient facilement aux émotions des autres et ne font plus la distinction entre leurs propres émotions et celles des autres, ainsi qu'aux personnes qui prennent du poids
pour surmonter leur vulnérabilité émotionnelle. Ils renforcent sur le plan émotionnel ceux qui sont déstabilisés par leur environnement proche et qui se laissent facilement influencer. Donc voilà, donc c'est une autre forme, un autre besoin de protection quand on est hypersensible par rapport à ce qu'on vit. Donc on pourrait y rajouter walnut avec la coquille de noix. Donc vous voyez qu'on peut faire des combinaisons entre les élixirs et les fleurs de bac. Et cet élixir d'Aquileros, c'est autonomie affective. Et je vais vous lire les devises. Donc je ne m'identifie pas aux émotions d'autrui. Je me protège et je garde mon identité propre. Vous pouvez voir que souvent, les devises des fleurs ou des élixirs font en sorte que vous gardiez ce que vous êtes. Ça ne va pas vous transformer en quelqu'un d'autre. Ça va simplement vous aider à obtenir la meilleure version de vous-même. C'est très très respectueux de ce que vous êtes. Quelqu'un qui est introverti, on ne va pas de tout d'un coup le rendre extraverti, mais il aura simplement cette notion d'ouverture à l'autre pour parler plus, aller plus au devant. Et avec en traitant les peurs d'être atteint, les peurs d'être atteint d'être touché, en fait, il ira avec plus d'assurance vers autrui, tout en ayant cette sensation de protection de soi, de ce qu'on est réellement à l'intérieur, sans peur d'être abîmé, d'être jugé, d'être dévalorisé. Parce que l'hypersensibilité par rapport... l'hypersensibilité dont on parle beaucoup en ce moment, ça isole, hein, donc on le voit bien avec l'aquilée rose, l'aquilée jaune. Donc c'est des fleurs qui vont vous aider à aller de l'avant, à aller dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, en étant plus sûr de vous. Voilà. Donc on travaille aussi par ce biais à la confiance en soi, en fait. Voilà, écoutez, on a fait un petit peu le tour sur ces deux modules. Je vous conseille de les réécouter si ça vous parle et de m'appeler, de venir vers moi si vous avez besoin que je vous fasse un mélange personnalisé suivant vos besoins, et vous allez voir que l'énergie vibratoire du végétal va petit à petit vous amener à aller chercher en vous cette force, cette capacité à faire face, et aller chercher en vous le bon chemin. En fait, vous montrer la direction pour être de mieux en mieux. Et dites-vous tous les jours, je vais de mieux en mieux. Vous allez voir qu'on envoie là-haut, au ciel, on envoie aux anges, aux archanges, on envoie à vos guides cette volonté d'être le mieux possible sur Terre. Voilà. Je vous embrasse tous, bien sûr, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En tous les cas, on va travailler ensuite les autres familles de Bach. Donc il reste la solitude, il reste le désespoir, le découragement. C'est peut-être celle que je vais faire, oui, par rapport à ce qu'on vit actuellement. Passez une très très bonne journée, à très bientôt, des bons jours, et puis je me tiens à votre disposition, comme je vous l'ai dit, à contact@lapogéedesoi.fr, et on prend contact en message personnel. À bientôt.